Culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand nom de la rue abidjanaise qui a marqué l'histoire, aussi positivement que négativement, selon les accointances des uns et des autres. Voilà. Il s'agit de John Pololo, ou du moins de Saïri Niadré Lazare, alias Jonathan Sogui. Il était une fois un gentleman à une autre allure dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Chacun de ses passages était un scandale où criait l'émeute. Un nouveau style est maître de la rue. Saïri Niadré Lazare alias John Pololo dit Jonathan Sogui est né en 1962. La génération actuelle ne l'a pas connu, mais a évoqué son nom et tous ceux des années 80 à 2000 se souviennent. Tant ces frasques dans les rues ivoiriennes étaient retentissantes. Il reste pour bon nombre d'admirateurs et même de détracteurs le loupard de charme le plus populaire des Côtes d'Ivoire. Cela fait 20 ans qu'il n'est plus de ce monde des vivants. Une visite alors chez John. Années 70-80. Les banlieues abidjanaises s'en souviennent encore. John Pololo était un expert en arts martiaux. Son coup de pied était d'une grande précision et laissait difficilement ses adversaires sur pied. Au point où le mythique maître d'arts martiaux des Young Systems fut Jules Arthur Bado, tombe sous le charme de ce jeune homme aux dents longues. Il a marqué l'adolescence de millions de jeunes ivoiriens, grands pratiquants d'arts martiaux, grands danseurs, alliant karaté et gestuelle musicale. Il crée un style, une démarche et une façon de s'habiller. C'est de cette atmosphère de violence où les gangs régnaient sur les communes du district d'Abidjan que Pololo construit sa notoriété. Des gangs tels que les Dalton à Koumassi, les Mapeleciens à Trècheville, les Farémois à Marcory et les Young Systems à Adjamé, etc. ont régné dans les différentes communes d'Abidjan, une influence sur la jeunesse qui se répandait sur tout le territoire ivoirien. Début de la création du Noussi, argot ivoirien qui est devenu aujourd'hui un véritable langage de la société ivoirienne. Avec lui naît la danse Nyama Nyama, le zigéi, le néologisme dans le langage populaire ivoirien comme Yafoy, enjaillement, je vais te Kouman, Gawa, Yere, etc. Il vulgarise la musique de nombreux artistes comme Keke Kassiri. Plusieurs anecdotes concernant le caïd virevoltant circulent toujours dans le milieu des gros bras. C'est que les adversaires les plus redoutables de John Pololo reconnaissaient en lui son leadership et son charisme. Son combat avec le Grand Vegas, candidat déclaré à la tête de l'association des Iguilles de Côte d'Ivoire, n'a pas été un succès pour lui à l'époque. Las Vegas deviendra son ami avec qui il a séjourné quelques années en France. L'on se souvient encore de la bagarre évitée de justesse à la rue Princesse de Yopougon entre lui et le grand Alasco de Paris, un autre monstre des combats de rue. Sachant qu'il ne pouvait pas remporter l'épreuve de muscles face à Alasco de Paris, qui était l'étoile montante du mouvement Ziguéi, Pololo a usé de malice pour éviter le combat. Après cet affrontement évité, Alasco de Paris met tous les loupards au respect parce qu'il venait de faire reculer le géant de la rue. La plus grande tactique était de parvenir à vaincre psychologiquement ses adversaires, apparemment plus forts que lui, avant de les battre physiquement. Il était avec tous les groupes de loupards tels que les Mapeleciens, les Farémois, les Youplis, la Gestapo d'Abobo. Stratège, John Pololo pouvait faire taire, ou du moins pouvait faire de ses adversaires, ses alliés. Son aura planait sur le mouvement Ziguéi au point où il devient le chef de tous les loupards en 90. Ce que l'on appelait les vagabonds salariés, les VS à l'époque. Son courage lui a ouvert les portes du palais présidentiel. Il a été ainsi le seul, sinon l'un des seuls loupards à avoir rencontré Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui permit de réorganiser le mouvement Ziguéi avec une bourse mensuelle de la présidence de la République. Il conduit de nombreuses autres personnalités à reconsidérer les loupards. À la première rencontre au domicile du président Houphouët-Boigny, il leur dit, selon le témoignage de John Pololo lui-même, on dit c'est vous les loupards d'Abidjan. John Pololo, qui était le chef, dit qu'ils ont tous pris peur et le président de les rassurer et qu'il leur a demandé de s'assagir.
il ne les arrêtera pas, mais qu'il a besoin d'eux comme garde du corps pour sécuriser son staff, à l'accompagner dans ses tournées et campagnes dans tout le pays. Il leur promet science tenante un salaire mensuel ce jour-là, où Houphouët-Boigny leur remettait 10 millions de francs CFA, qui était quand même, il faut le reconnaître, une très grosse somme à l'époque. À la mort du président Houphouët-Boigny, son successeur Henri Konan Bédié ne suivra pas sa vision visant à canaliser toute cette énergie de la rue positivement. John Pololo aura perdu 4 combats de rue contre Ben Chico, contre le Grand Vegas, contre Blocus, champion de boxe dans les années 70 et 80, et contre le grand maître Jules Arthur Bado des Young System. Au niveau culturel de son héritage, John Pololo est auteur d'un album et créateur de la danse Nyama-Nyama, mise en lumière par le célèbre groupe RS avec Power et Turbo. Dit Vincent Kodjané, aujourd'hui pasteur ou du moins bishop, un chef religieux. Tous les mélomanes ont encore en mémoire sa colère contre la mégastar du reggae, Alpha Blondy, au sujet de sa chanson Yafoy. Pololo exige que la star lui verse des droits pour avoir utilisé son néologisme, Yafoy. Sans son accord, pour parvenir à un accord entre les deux hommes, la star de la rue a mis au tapis le gros bras d'Alpha Blondy en sa présence. L'affaire entre les deux hommes est réglée. John Pololo a conclu la prison, ou du moins a connu la prison, la célèbre prison d'Abidjan, la MACA, qui lui permit de faire la connaissance de Soro Diom, Blé Goudéchal, Damana Picasse. Il devient leur gros bras dans la prison, un vrai champion qui affronte ses adversaires sur leur propre terrain. Ce qui fait sa particularité, il prenait à maintes fois les défenses des plus faibles, ce qui accroissait sa notoriété dans la rue. Il crée une grande société de gardiennage pour occuper tous ses compagnons zigués. Une nouvelle ère s'ouvre sur la Côte d'Ivoire. Le 24 décembre 1999, avec la junte militaire dirigée par le général Robert Gueye, il prend le pouvoir. L'une des priorités de la junte militaire était de se débarrasser de ceux qui conduisaient les bras séculiers du régime PDCI, ou du moins qui constituaient, le bras séculier du régime PDCI du président Henri Konan Bédié. Il faut neutraliser tout ce qui pouvait constituer les obstacles, et John Pololo en faisait partie. Un jour, en début d'après-midi, suite à une altercation avec un chauffeur dans la commune d'Abobo, le PC crise la force d'intervention rapide mise sur pied par la junte militaire au pouvoir est alertée et John est interpellé. Selon les sources concordantes, il sera durement torturé avant d'être exécuté de sang-froid sur ordre des autorités militaires. C'était un 13 janvier 2000, une date qui restera gravée dans la mémoire de ses partisans, car la nouvelle qui fait d'un trait le tour de la capitale a sémé l'émoi. Un gros bras aimé et détesté à la fois. 2 semaines plus tard, c'est au tour d'un autre caïd à l'Asco de Paris qui sera abattu par un officier de la marine après avoir battu violemment sa conjointe. Avec ces 2 exécutions extrajudiciaires, le mouvement zigué, alors à son apogée, connaîtra un déclin spectaculaire. Avec la disparition de ces icônes, le mouvement s'est réorganisé. Ici a vécu une icône mal aimée ou bien aimée selon les accointances des uns et des autres et selon la probité morale des uns et des autres. Il s'appelait John Pololo Saï Nyadri Lazare, Jonathan Soubi, comme vous voulez, qui anticonformiste.